C'est difficile pour la population de faire leurs besoins. Se mettre à l'aise devient un luxe. L'hygiène au niveau des services d'assainissement est cruciale pour la santé publique. Depuis 1990, la proportion de la population ayant accès à des installations améliorées est passée de 54% à 68%. Mais plus de 2 milliards de personnes au monde ne disposent pas de toilettes ou de latrines couvertes. Environ 13% de la population mondiale défèque à l'air libre. Sur 10 personnes, 9 vivent en zone rurale. Néanmoins, le nombre de citadins concernés augmente progressivement sans qu'il y ait un développement correspondant à des services d'assainissement. Parce que quand on crée une ville, on pense à tout ça. Tout ça est dans le plan de l'urbanisation de la ville. Alors, si vous construisez une maison et vous oubliez de faire les toilettes, pensez-vous que les gens feront les selles où? Imaginez-vous quelqu'un qui a peut-être une diarrhée là et qui veut se mettre à l'aise. Il est obligé de toquer soit chez un voisin, soit trouver une broussaille. Et ce n'est pas normal. Les conséquences du manque de toilettes sont légion. La transmission de diverses maladies comme le choléra, la diarrhée, l'hépatite A, la typhoïde et la poliomyélite. Chaque année, plus de 842 000 personnes dans le monde à faible revenu meurent à cause du manque d'eau, d'assainissement et d'hygiène, soit 58% du total des décès par diarrhée. L'amélioration de l'assainissement et l'hygiène permettrait d'éviter chaque année la mort de 361 000 enfants de moins de 5 ans. La majorité des décès des enfants de moins de 5 ans sont causés principalement par des maladies dites du périfécal. Dans 1 gramme de matière fécale, on peut retrouver jusqu'à 100 microbes, environ 10 000 virus, comme celui de l'hépatite, la polio, et plus d'1 million de bactéries responsables des maladies comme le choléra, la diarrhée et bien d'autres. Malgré de gros progrès, des inégalités subsistent entre pays et régions, ainsi qu'à l'intérieur des mêmes pays ou d'une même région. En Asie du Sud, 47% de la population utilisait des installations d'assainissement améliorées en 2015 contre 22% en 1990. L'Afrique subsaharienne a progressé plus lentement, la couverture de l'assainissement passant de 24% à 30% en 2015. Dans 47 pays, moins de la moitié de la population a accès à des toilettes. Au Cameroun, 45,16% d'habitants ont accès à un assainissement amélioré, 61,7% en milieu urbain et 26,75% en zone rurale. Avec la grande messe du football continental que va organiser le Cameroun en 2019, il est important de construire les toilettes publiques. On constate qu'il n'y a pas de toilettes publiques, mais il y a quand même des poubelles publiques un peu partout. Ce qui aggrave encore la situation qui est déjà déplorable. Il nous reste un peu de temps pour rectifier le tir. Sans toilettes publiques, ce serait la catastrophe. Parce que dites-vous bien qu'avec la Coupe d'Afrique, le Cameroun va accueillir des milliers de touristes, des milliers de supporters qui viendront des différents pays qualifiés pour cette compétition. Sans les toilettes publiques, où pensez-vous que ces gens iront déposer le trop-plein de ce qu'ils auront mangé dans la nature? Après ça, on risque d'avoir une seconde catastrophe de choléra dans les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam, comme ça s'est souvent produit sans ce genre d'événement. En 2013, le vice-secrétaire général des Nations Unies a lancé un appel à l'action pour l'assainissement, comportant l'élimination de la défécation à l'air libre d'ici 2025. La situation des pauvres en milieu urbain pose des difficultés croissantes alors qu'ils vivent de plus en plus dans les métropoles où le système d'évacuation des eaux usées est précaire ou inexistant et où l'espace des toilettes et l'enlèvement des déchets reviennent chers. Les inégalités d'accès sont encore aggravées lorsque les eaux usées des familles plus aisées se déversent dans les collecteurs d'eau pluviales, les voies d'eau, des décharges et polluent ainsi les zones d'habitation pauvres. L'accès aux toilettes fait partie des droits de l'homme reconnus par les Nations Unies lors de l'Assemblée générale de 2010.